Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos rois, et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Celle qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous a précédé en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que l'effacement soit ma façon de resplendir, écrivait Philippe Jacotet, grand poète décédé il y a quelques semaines. Il était né non loin d'ici, à Moudon. De qui parlait le poète? A priori, pas du Christ. Et pourtant, le jeudi saint, le maître s'efface, il s'agenouille pour laver les pieds des disciples. Il s'efface pour faire resplendir le rôle de serviteur. Il s'efface dans le pain et le vin pour resplendir en Eucharistie. Le jour des rameaux,
il resplendissait lui-même sous les hosannas d'une foule en liesse qui l'acclamait aux portes de Jérusalem. Dans le même temps, un homme puissant aux yeux de son monde, Caïphe, qui ne pensait qu'à préserver son pouvoir, mijotait le conseil qu'il allait donner aux Juifs déterminés à effacer Jésus de leur milieu. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. En vérité, c'est ce qui arrive ce vendredi. Le visage du Christ s'efface dans un supplice raffiné. Son corps est déposé dans un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. Prisonnier de la pierre, le grain ne pourrait jamais ressurgir. Du reste, qui pourrait tirer Jésus de son tombeau? Il l'avait fait lui-même pour Lazare, mais maintenant c'est lui qui est enfermé dans la mort. Qui, dit encore le poète, pour soulever l'énorme poids de la dalle nocturne, pour forcer à la résurrection? Qui, pour forcer le ciel à enfin s'éclairer en lumière de Pâques? Qui, à part une corde d'ange, pour soulever ce couvercle énorme de la nuit? C'est Philippe Jacotet qui parle. Le samedi saint, les apôtres se trouvent être les disciples dispersés d'un maître qui a été mis dans un tombeau. Le rideau est tombé. Ils avaient eu le feu sacré pour leur maître. En toute logique, ils se refusent à croire que la vie puisse ainsi se faner, disparaître, puis se pétrifier comme si elle n'avait jamais existé. C'est une parole d'un célèbre théologien, Dreverman. Or, en cette nuit du samedi, que se passa-t-il en réalité? C'est inexprimable. On ne peut que constater, il s'est passé en cette nuit quelque chose d'indicible qui réchauffe nos cœurs de croyants ce soir encore. Les paroles n'arrivent pas à exprimer le mystère de cette nuit pascale. C'est pourquoi la liturgie recourt à d'autres expressions puisées dans l'expérience spirituelle de l'humanité. Elle recourt aux images et aux symboles. On chante l'attente d'un Messie. On relit quelques pages de l'histoire vécue par le peuple de Dieu. Et les témoins de Pâques nous persuadent que l'histoire de Jésus de Nazareth n'a pas trouvé son achèvement le vendredi saint sur la colline du Golgotha à Jérusalem. Des femmes d'abord, les apôtres ensuite, l'affirment très simplement. Il était mort. Et soudain, il était là, au milieu de nous, dans un jardin, à notre table, au bord du lac que nous avions si souvent contemplé avec lui. Habituellement, la célébration de cette nuit pascale débute avec le feu. On prend un peu de bois et, dans un geste millénaire, on l'allume, on le regarde, on se transmet la lumière en chantant « Voyez ce feu, qu'il illumine votre vie ». Comme jadis, ces flammes ont désintégré le désespoir des disciples qui ne purent faire taire leur découverte du ressuscité. L'Esprit Saint, qui est aussi, lui, symbolisé par le feu, nous aide à croire que celui qui avait été mis au tombeau, inerte, après une mort ignominieuse sur une croix, est en train, dans la nuit, de ressurgir à la vie. Celui qui avait passé 3 jours au tombeau, avait-il constaté, a réellement été relevé de la mort par le Maître de la vie. Dès lors, c'est par le symbolisme du feu, surgi un jour dans la nuit des temps, que la liturgie célèbre le jour, victorieux des ténèbres, de la mort, ce jour où le Christ ressuscite. Et puis, il y a toutes les paroles entendues ce soir, dont celle-ci, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux,
sans avoir accompli sa mission. Cela s'applique aussi au Christ. La parole évangélique fixe en mots le séisme silencieux de la résurrection. L'Évangile fixe en mots l'indicible retournement de situation qu'a vécu l'entourage de Jésus en cette nuit où le chemin tragique du vendredi disparaît dans la résurrection annoncée aux femmes le matin de Pâques. Jésus a subi la mort, mais il est allé son chemin, car son chemin ne pouvait avoir de fin. Et il nous entraîne sur ce chemin qui pour nous non plus n'aura pas de fin. C'est ce que nous rappelons dans le sacrement du baptême, à travers le symbolisme de l'eau. L'eau fait vivre, mais dans l'eau, nous ne pouvons survivre davantage que quelques instants. Et pourtant, nous avons besoin de cette eau présente sur notre cierge pascal. Au cœur de notre nuit, qu'elle verse sur nous la lumière et la confiance, et qu'elle donne la grâce qui, à l'heure ultime de notre mort, forcera le passage vers la vie qui n'a pas de fin. C'est ce que symbolise notre magnifique cierge pascal, lumière qui s'élève dans cette nuit de la résurrection. Notre monde vit des tempêtes non apaisées. L'Église elle-même est bien chahutée. Nous avons besoin de cette lumière qui brille au milieu de nous comme un esprit de feu, à feu doux, que cet esprit nous mette en communion plus intense avec le monde en difficile travail d'humanisation. Devant ce cierge pascal qui représente bien plus qu'une bougie allumée devant une statue, osons cette prière. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, viens en moi. Toi, Jésus le ressuscité et grand humanisant, envoie avec plénitude ton esprit et qu'il recrée la face de la terre, qu'elle devienne plus humaine. Alléluia.